Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Merci parce que moi j'ai déjà des cadeaux de Noël en avance et j'en ai grâce à vous toute l'année, grâce à vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Donc merci du fond du cœur. Je vous envoie plein d'amour. Donc aujourd'hui justement, on va s'intéresser à notre fin d'année 2022. Pour la plupart, cette année a été compliquée, donc on va se donner des good vibes pour finir l'année. Et on va venir voir à travers ce tirage quelle est la bonne surprise que vous réserve cette fin d'année 2022. Donc, pour cela, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous invite justement à vous vider la tête, à fermer les yeux, à respirer profondément et aller vers le tas qui vous attire le plus. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte de Jeb. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Qu'est-ce que nous dit Jeb pour vous? Déjà, première indication sur votre bonne surprise. Elle nous parle d'abondance, il ou elle, je ne sais pas. Le dieu égyptien, on va dire ça comme ça, nous parle donc d'abondance, de prospérité. Alors, soit clairement ici, il peut s'agir d'une question de finance, ici. L'abondance en général, abondance d'émotions, de sentiments, on se sent bien, c'est un moment plaisant, on est tranquille, on kiffe la vie, on se laisse porter, voilà. On est bien, on se sent bien, on se sent dans des bonnes énergies, dans des good vibes justement. Ça peut nous parler aussi de succès, de réussite, de l'aboutissement d'un projet pour certains et certaines. Voilà, une forme de contentement. Voilà, c'est ce que j'entends. Contentement pour vous, choix numéro 1. Bien. Autre indication sur cette bonne surprise pour vous, choix numéro 1. On a les communications ici. Alors, est-ce que ça peut venir d'une communication bien particulière? De nombreuses communications ici avec les oiseaux. Ça parle beaucoup, les oiseaux blablabla. Donc, ça peut être aussi des réunions avec vos proches. On parle, on discute, on partage. Ou bien, il y a une communication bien particulière ici qui va être la bonne surprise pour vous pour cette fin d'année. Ça, je mets un peu plus loin. C'est les conseils pour vous en fin de tirage. Allez, on y va. Mes amis du choix numéro 1. Et on va aller voir quelle est la bonne surprise pour vous pour cette fin d'année 2022. Allez, quelle est la bonne surprise pour vous, mes amis du choix numéro 1 pour cette fin d'année 2022? Quelle est la bonne surprise pour vous? Quelle est la bonne surprise pour vous, mes amis du choix numéro 1? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Ok, peut-être de retrouver un chemin, une bonne direction, de faire un choix. Voilà. Vous avez le choix aussi de choisir une direction plus qu'une autre. Il y a peut-être cette idée-là aussi. C'est peut-être ce qui s'est déjà passé. Ok, vous avez peut-être choisi justement quelque chose qui va vous amener vers un succès. Donc, on parle bien qu'un événement heureux se prépare. Bon, au moins, on est tout à fait dans le thème ici. Donc, il y a quelque chose qui va vous amener beaucoup de joie ici. Quelque chose que vous avez souhaité peut-être depuis longtemps, une bonne nouvelle ici, une communication positive qui va vous faire chaud au cœur ici. Pour certains, c'est la fin aussi d'une situation qui était peut-être compliquée et qui finalement va se conclure à votre avantage. Il y a cette idée qu'on vous invite ici à vous réjouir justement de ces bonnes énergies. Il y a quelque chose de très heureux qui arrive à vous et on vous demande de savourer chaque instant ici. Peut-être pour certains, c'est aussi un changement d'état d'esprit. On change d'état d'esprit, on est plus positif. Ok. En tout cas, il y a de nombreuses occasions pour vous, pour cette fin d'année, d'être heureux ou heureuse. Ok. Bien. Alors, ça se prépare peut-être sur cette fin d'année et vous allez en savourer les fruits complètement, peut-être en janvier aussi. Ah, bon, là, on nous parle aussi d'argent. Donc, il y a ici, on revient à cette idée d'abondance, de stabilité financière ici. C'est-à-dire que vous avez peut-être assez d'argent pour vous faire plaisir, vous réaliser ce que vous avez envie de faire ici, vous faire des petits plaisirs tout simplement. L'idée de recevoir aussi une somme d'argent après avoir investi aussi dans une situation. Il y a l'idée aussi de vous affirmer ici pour obtenir le succès, pour obtenir une récolte. Ok.
Il y a peut-être aussi des discussions très positives concernant les finances. Alors, je ne sais pas, par exemple, vous allez discuter avec quelqu'un, vous allez, ou bien ça a été fait, vous allez investir, vous avez investi et là, vous récoltez ici. En tout cas, moi, j'entends que financièrement, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Ok. Vous avez peut-être l'aide de quelqu'un ici, aussi au niveau des finances. Alors, est-ce que pour certains, vous allez recevoir une somme d'argent durant cette fin d'année et ici, on vous invite à vous faire plaisir, au moins pour le moment, et peut-être plus tard réfléchir, demander de l'aide, comment investir cet argent aussi. Ok, bien. Bien, 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 mes amis du choix numéro 1. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis du choix numéro 1? Bah, c'est cool, quand on peut se faire plaisir, surtout en fin d'année, on peut faire plaisir aussi à ses proches. Voilà, c'est super bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 1 concernant la bonne surprise pour eux pour cette fin d'année 2022? Quelle est la bonne surprise? Quelle est la bonne surprise pour vous, mes amis du choix numéro 1? Ok. On parle de changement positif, ok. Vraiment l'idée de sortir soit d'une période très compliquée ou d'une situation difficile. Ok. Ouais, des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur mes amis du choix numéro 1? Eh bien, ici, on parle de l'étoile, de l'espoir ici. C'est-à-dire que d'un seul coup, je sens comme si l'univers, non, pardon, l'avenir était dégagé. C'est-à-dire que même au niveau de votre état d'esprit, vous avez cette confiance qu'il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous, un avenir positif, heureux, vous êtes optimiste, vous retrouvez la foi, même s'il y a des obstacles, vous avez la foi, vous savez que là, vous voyez, un événement heureux se prépare. C'est peut-être une simple certitude à l'intérieur de vous, mais en tout cas, cette énergie vous amène du coup du positif ici. Et on parle encore vraiment de changement positif, ça revient. Ça a été peut-être probablement, alors c'est peut-être financièrement très compliqué pour la plupart d'entre vous, mais là, clairement, tous les espoirs sont permis. Ok, qu'est-ce qu'on me dit ici? Pour moi ici, alors soit, bon, certains, vous sortez, comment dire, peut-être de beaucoup de mentalisation ou sortir de certaines illusions ici. Une situation où vous vous sentiez bloqué, on va dire ça. Alors c'est peut-être aussi tout simplement à l'intérieur de vous-même, ici. Il y a l'idée quand même à la fois d'avoir une somme d'argent pour vous, mais de l'utiliser pour vous faire plaisir, mais avec sagesse aussi. Ok. Bien. Pour certains, justement, vous allez vous dire, bon, ok, là j'ai un petit peu d'argent, vous avez peut-être eu des préoccupations par rapport à ça, mais en même temps, pendant cette fin d'année, j'ai la capacité de me faire plaisir, ben je me fais plaisir. Voilà. Ouais. C'est ça. Ok. Il y a cette idée que cette fin d'année va vous permettre de couper avec certaines peurs, certaines inquiétudes, un certain stress ici. Peut-être concernant tout simplement les finances. Ok. On vous sent, ouais, genre je sais que 2023 va amener des bonnes choses ici. Ouais, non, c'est bien, c'est des très très belles énergies pour vous, mes amis du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 1 concernant la bonne surprise ou les bonnes surprises pour vous pour cette fin d'année 2022? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, mes amis du choix numéro 1? Allez, deux petits messages ici. Alors, quelle est la bonne surprise? Vis de ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Ah ben, je ne peux pas mieux vous dire, c'est ça. La bonne surprise, c'est que soit vous décidez à l'intérieur de vous-même de dire, ok, maintenant, je lâche les peurs, je lâche le stress, les inquiétudes et je change mon état d'esprit. Soit clairement, et on a dit, peut-être financièrement, il y a quelque chose qui va vous dire, ok, ça y est, là, il y a tous les espoirs qui sont permis, comme je vous dis. Et du coup, ça va vous donner ce côté positif ici. Vraiment, good vibes, quoi. Alors, on me dit, choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Moi, clairement, c'est vraiment cette idée de... On retrouve la positivité.
Bien. Le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Et c'est vraiment cette idée que on se dit, ok, là, ce qui arrive à moi, c'est que du bon, c'est que du positif. Ok. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats, cela risque d'être de mauvaises énergies. Donc, clairement, il y a des choses positives qui arrivent à vous. Alors, même si ce n'est pas entièrement satisfaisant, on vous demande ici, finalement, de les accueillir avec gratitude et avec tout ce que vous avez de positif en vous, ici. Ok, bien. Positive attitude, mes amis du choix numéro 1. Allez, on va aller voir avec le tarot, si j'arrive à l'attraper. Et on va compléter ce message. Bah, c'est cool de finir l'année comme ça, parce que du coup, quand vous allez entamer cette nouvelle année 2023, ça sera dans des énergies nouvelles, fraîches, positives. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire concernant la bonne surprise pour mes amis du choix numéro 1? Quelle est la bonne surprise pour mes amis du choix numéro 1, s'il vous plaît? Quelle est la bonne surprise pour mes amis du choix numéro 1? Page d'épée, qui nous parle aussi de communication. Roi de denier. Alors, vous avez peut-être aussi une communication avec quelqu'un qui peut vous conseiller aussi financièrement, ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, avec cette reine de bâton, on retrouve la niaque, on retrouve l'envie d'aller de l'avant, on retrouve la passion. On est prêt ou prête à affronter tous les challenges. Ok. Ouais, alors là, je vous sens. Alors, peut-être que vous avez traversé des moments difficiles, mais autant vous dire que cette fin d'année, je vous sens à fond, quoi. Je retrouve ma vitalité. En même temps, vous êtes dans le partage, la communication. Ok. Avec le page d'épée, il y a vraiment cette idée encore de communication. Peut-être que vous allez quand même, par rapport à cette communication, être dans une mode d'observation, c'est possible. On peut me parler aussi de communication avec les oiseaux et le page d'épée, peut-être plus sur les réseaux, pour certains d'entre vous. Ok. L'as de bâton. Alors là, l'as de bâton qui nous parle de bonnes nouvelles, peut-être un nouveau départ au niveau professionnel aussi. En fait, l'as de bâton, pour moi, c'est souvent ce bâton que l'univers nous offre ici et qui est positif, qui est bon pour nous. Il faut le saisir. Mais avec cette reine de bâton, vous avez cette capacité de saisir cet as ici, de passion ici. Ok. Ça amène ici peut-être cette notion de réconciliation, de guérison. Bien. Allez, on complète tout ça, mes amis, du choix numéro 1. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire, mes amis, du choix numéro 1? On va compléter ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Oui, on a encore cette idée de passion, de sexualité. Alors, ça peut être aussi un nouveau départ, aussi très passionné, que ça soit au niveau sentimental ou travail. Et là, on a bien les communications. Ok. Alors, cette reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ok. Alors, l'hérédité qui peut me parler, en effet, d'un héritage, ici, avec l'argent. Peut-être aussi, voilà, de construire une certaine stabilité au niveau financier. Ok. Au niveau de la famille aussi. Il y a quand même quelque chose qui vous rassure. Vraiment, au niveau financier, il y a quelque chose qui vous rassure. Ok. La force. Ouais. On ouvre une nouvelle porte. On ouvre une nouvelle porte. Un nouveau chapitre. Page d'épée. Avec le page d'épée et le bouclier, il y a peut-être cette idée que quand même, par rapport à certaines communications, vous allez prendre le temps de l'observation ou vous protéger ici. Ça peut être aussi une communication avec quelqu'un d'assez protecteur également. L'as de bâton. Ouais, bon, miroir magique. Tout s'éclaircit, il y a des choses qui vous sont envoyées par l'univers, certains éclaircissements. Moi, j'ai vraiment cette idée
Voilà, le message que j'ai, les nuages se dissipent. Pour vous, les nuages se dissipent en cette fin d'année. Alors, peut-être pas concernant tous les compartiments de votre vie, mais en tout cas, je vous sens... peut-être que vous aviez la vue brouillée par des difficultés, du stress, de la confusion, des soucis, des inquiétudes. Et là, l'univers vous permet justement d'envisager un avenir plus positif. Ok, on va compléter. Qu'est-ce qui est sorti ici? Enfant intérieur, ok. Donc, il y a des choses qui vont vous faire du bien au niveau de votre enfant intérieur. Ben, vous allez kiffer, en fait. Invitation, profite de la vie. Voilà, c'est bien. C'est bien pour cette fin d'année. Allez, on va compléter tout ça, mes amis, pour le choix numéro 1. Donc, il y a cette notion de temps. Peut-être aussi une invitation, vous attendiez depuis longtemps ce moment de festivité, hein, de pouvoir profiter de la vie. Alors, sur cette reine de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on parle d'enfant, ok, ici. Ça peut être aussi vraiment l'idée de se reconnecter ici à son enfant intérieur. On retrouve aussi une nouvelle énergie, ok. Et regardez, rentrée d'argent ici. Alors, soit c'est lié aussi à une situation liée aux enfants, c'est possible. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose de frais. Voilà. Et on parle bien d'abondance financière ici. Sur l'hérédité. Hop. Ok. Pour moi, justement, vous allez... en tout cas, on vous y invite à ne pas rester dans ces énergies négatives, justement, de regret, de nostalgie, de remords, ici. Blessure de rejet, ok. De ne pas être en retrait, justement, de profiter. Moi, c'est ce que j'entends. Vous allez sortir, de toute façon, de ces énergies négatives, où on avait tendance à fuir, où on avait une faible estime de soi, parce qu'avec la reine de bâton, quand même, on reprend conscience aussi en soi, ok. La force. Et bien ici, on prend une nouvelle direction. On a le choix. Soit je reste dans ces énergies de je me sens rejetée, je suis trop attachée au passé. Soit ici, vous allez faire sûrement le choix d'aller vers une nouvelle porte, tout simplement. Et c'est quoi cette ouverture? Ok. Alors, pour vous libérer peut-être d'une situation de jalousie, votre propre jalousie, d'infidélité, peut-être aussi que votre réussite peut faire, on peut le dire, certains envieux aussi. Ouais. Moi ici, c'est que j'ai l'impression que, comment dire, il y a ce feu qui vous dit, allez, il faut saisir cette nouvelle porte, il faut que je sorte, il faut que je sorte de cette situation. Ouais. En plus, j'ai là encore la richesse, l'abondance, hein, en dos de deck, page d'épée. On parle encore, hein, quand même, ici, hein, avec les petits dollars que j'avais fait ici. Peut-être que certains vont aussi avoir une promotion au niveau professionnel. C'est possible. On reprend son pouvoir ici. Il y a des choses qui se préparent. Ok. Bouclier. Eh bien, ici, on me parle de... On retrouve une sérénité, une stabilité. On se sent bien. Voilà, tout simplement. Regardez. Issue inattendue, aide inespérée, disparition des obstacles. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Ok, sur cette as de bâton. Alors ici, ça peut concerner aussi le professionnel, un projet commun aussi, peut-être, je vous disais, l'aboutissement d'un projet commun, c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce travail? Ouais. Alors ici, ça peut être par le triangulaire, il y avait la jalousie ici, alors qu'il y a des énergies tierces ici, et justement, on va y voir plus clair par rapport à cette situation. Miroir magique. L'amour. Bon, eh bien, tout se dégage, vous retrouvez une stabilité financière, un équilibre, et vous êtes du coup peut-être moins focalisé sur le côté matériel, parce que du coup, vous êtes peut-être rassuré de ce côté-là. Donc, ici... On s'ouvre à l'amour de manière générale, ok. Il y a peut-être aussi une situation qui s'éclaircit au niveau sentimental. Oui, avec la reine de bâton aussi, ça ne m'étonne pas. On retrouve peut-être aussi, alors peu importe ici votre situation, que vous soyez en couple ou pas, cette idée de, voilà, vous voyez, je sors de cette peur du rejet, de j'ai pas confiance en moi, et là je suis prêt ou prête
réouvrir à l'amour, à la passion. Je retrouve la sensualité, l'envie de séduire, où il y a un jeu de séduction avec votre autre aussi, peu importe, même si vous êtes célibataire. Il y a cette idée que vraiment, tout s'éclaircit. Et du coup, c'est comme, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, il y avait peut-être trop de stress au niveau matériel qui vous empêchait, peut-être qui bloquait même votre vie sentimentale. Et là, c'est comme si, comme certains blocages, comme je vous dis, d'ordre matériel, se débloquent, je dirais. Du coup, on se dit, ok, maintenant je me sens plus léger pour aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental, même dans les couples, comme on a moins de préoccupations, eh bien, on retrouve ce jeu de séduction, de passion. Vous retrouvez la passion. En fait, pour cette fin d'année, vous retrouvez la passion. Magnifique, magnifique. Alors, on va aller voir les conseils pour vous, mes amis du choix numéro 1. Et on me dit recommencer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Recommencer, c'est vraiment l'idée de... Ok, voilà, il y a certaines choses dans ma vie qui ne me conviennent pas. Il y a certaines choses qui me semblent difficiles. Mais à un moment donné, il faut que je me pose pour me dire quelle est ma part de responsabilité par rapport à la situation dans laquelle je me trouve actuellement. Parce qu'on a tous, je sais que parfois on a du mal à l'accepter, mais certaines actions, certains choix nous ont amenés dans cette situation. Donc, même si on vit des choses difficiles, on a, il faut se l'avouer, une part ici de responsabilité. Donc, à un moment donné, c'est vraiment l'idée de dire, ok, et c'est ce que je ressentais pour vous, je change d'état d'esprit, je réécris ma réalité, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé ici, je recommence, mais avec un état d'esprit différent. Je réécris une nouvelle page. Je gomme ici un chapitre qui était compliqué et je réécris quelque chose qui me convient mieux. Parce qu'en gros, ici, on nous dit souvent que notre état d'esprit, notre mentalité crée notre propre réalité. Comment j'accueille aussi cette réalité? Est-ce que je continue dans ces choses négatives et qui en plus me mettent dans une situation où je ne me sens pas bien? Ou justement, allez hop, on efface, on recommence, mais là, j'aborde des choses d'une autre manière beaucoup plus positive ici. En gros, c'est vraiment l'idée de, à la fois notre état d'esprit et nous-mêmes avons la capacité de créer notre propre vie, notre propre réalité. Voilà, c'est ce que j'entends. Ok. Alors, autre message des anges pour vous, mes amis du choix numéro 1. On me parle d'océan. Alors, pourquoi pas profiter de cette fin d'année, si vous en avez la possibilité, de passer du temps au bord de la mer, ici, d'écouter des sons de la mer aussi, qui peuvent aussi continuer à vous apaiser ici. Et là, on me dit, laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis, de vos tracas. Eh bien, c'est ça. Là, cette fin d'année va vous permettre de faire le nettoyage. Allez, adieu les soucis, adieu le stress, adieu les tracas. Moi, je vais vers quelque chose de plus positif. Je me purifie, je nettoie tout ça. Voilà. Et ici, dans ce processus, le fait, alors bon, tout ce qui peut vous rapprocher de l'eau, hein, peut-être de faire des bains, une petite balade au bord de la mer. Selon les endroits où vous vivez, pourquoi pas faire des bains de mer, on ne sait jamais. Mais voilà, ça va vous aider encore davantage à accueillir cette positivité. Voilà mes amis du choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé ou va vous parler, vraiment je le souhaite de tout mon cœur, vous aura parlé, pardon, va vous parler, je vais y arriver très prochainement, ici je le souhaite vraiment. En attendant mes amis, je vous souhaite une très belle fin d'année, bien évidemment on se retrouve d'ici là avec de nouvelles vidéos, de bonnes fêtes, profitez de ce bon moment, mes amis. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça permet à la chaîne de grandir. Donc, merci beaucoup. Et moi, je vous embrasse et je vous souhaite de très bonnes fêtes et à très bientôt. Merci beaucoup. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec, je ne sais pas comment on prononce, Mehen, on va dire ça comme ça, qui nous parle de protection. Donc déjà, première indication par rapport à cette bonne surprise qui arrive vers vous, c'est que vous
avez une protection. C'est comme si, pour certains d'entre vous, on essayait de vous attaquer, on a essayé de vous attaquer, de mettre des bâtons dans les roues, il y a eu des contretemps, des difficultés, comme si vous étiez attaqué un petit peu par l'ombre, par le mal, je vais dire ça comme ça. Et puis vous avez cette protection, cette bulle de protection autour de vous. Pour certains, justement, la bonne surprise, c'est que vous allez sortir victorieux ou victorieuse de certains conflits, sortir de certains contretemps. C'est comme si, ici, Mehen vous donnait son énergie pour que vous sortiez vainqueur de certains conflits ou de sortir, de vous libérer aussi de certaines énergies négatives, d'oser affronter vos peurs, oser affronter des personnes qui vous attaquent et ça sera bénéfique pour vous, ça sera quelque chose de favorable. Ok, bien. Bien. Ouais, certains peuvent avoir vraiment gain de cause dans un conflit ici. C'est fort probable. Ok. En fait, moi, la phrase que j'entends pour vous, vous allez rigoler, pour vous, choix numéro 2, c'est le bien qui triomphe du mal. Voilà. C'est comme s'il y avait un combat entre voilà, le bien, le mal, et finalement, ici, vous êtes protégé et c'est finalement le bien qui l'emporte. Ok. Vous voyez comme ça vous parle, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire aussi sur cette surprise? On parle de décision. Alors, soit il y a vraiment une décision qui vous est favorable, ici, c'est probable. Alors, attendez, je vais essayer juste de régler peut-être la luminosité. Je ne sais pas si... Ouais, bon, ben voilà, ça ne change pas grand-chose. Ah ben, on a un temps changeant, hein, c'est l'été. Il fait très beau ici au Maroc, mais voilà, il y a des petits nuages de temps en temps. Et bien justement, d'un seul coup, quand j'ai fait votre tirage, le soleil est revenu. Voilà, donc c'est la lumière qui prend le dessus sur l'ombre. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment soit je coupe avec des énergies négatives, une décision qui vous est favorable ici, mais on coupe, on tranche. Voilà, on sort vraiment d'une situation, on se libère d'une situation. Ok, ça c'est les petits conseils pour vous qu'on ira voir en fin de tirage et je vais compléter avec les oracles. Quelle est la bonne surprise pour vous, pour mes amis du choix numéro 2 pour cette fin d'année 2022? Quelle est la bonne surprise ou quelles sont les bonnes surprises pour vous, les amis du choix numéro 2? Hop, qu'est-ce qui a sauté? Réfléchissez avant de vous exprimer, ok. Peut-être que justement vous allez réfléchir à qui vous allez parler. Peut-être qu'il y a certaines personnes à qui vous êtes confiés et qui ont retourné certains propos contre vous. Vous voyez, un peu ce genre de situation. Comme si on avait cherché à vous nuire. Ok. Alors, quelle est la bonne surprise pour vous, les amis du choix numéro 2? Renaissance, ok. Alors, c'est quoi la bonne surprise? Bon, eh bien, c'est le cadeau. Voilà, la bonne surprise, c'est que l'univers va vous faire un cadeau. Vous avez peut-être demandé à l'univers, posé des intentions ici, en disant, voilà, je veux sortir de quelque chose, vous avez peut-être prié ou fait des choses comme ça ici, et clairement, l'univers va vous offrir un cadeau, ok? Et ça va vous faire du bien. Il y a quelque chose qui durait depuis longtemps, qui était peut-être très compliqué, très négatif ici, et là, ça y est. Alors, soit vraiment, il y a une situation négative qui se règle et c'est bon pour vous, soit il y a une situation que vous avez attendue depuis longtemps, ici, ou une relation, et là, l'univers vous l'offre. Ok. On me dit clairement que vous allez avoir sur cette fin d'année une période de chance. Ok. Ok. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, alors attendez, je vais faire juste pause. Bon, même si la lumière est lumineuse pour vous, j'essaie de régler la lumière parce que c'est très clair, mais c'est pas grave. Donc ici, pour certains d'entre vous, on peut parler, alors soit très symboliquement d'une naissance, d'une renaissance ici, une grossesse aussi. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau et qui est très très beau pour vous. Ça peut être une naissance, une renaissance, un nouveau projet de vie ici, voilà. Une situation aussi en lien avec les enfants. Alors, je prends l'exemple, c'est un exemple. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y avait une difficulté ici, par exemple, à tomber enceinte. C'est probable. Et ici, justement, la situation se débloque. Voilà.
Ici, il y a eu des périodes difficiles et dans votre famille ou vous-même, on annonce quelque chose de beau, de nouveau, un nouveau projet ou une naissance dans votre famille. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Choix numéro 2. Allez, on continue pour vous. Qu'est-ce qui vous attend comme belle surprise pour cette fin d'année 2022? Qu'est-ce qui vous attend comme belle surprise? Qu'est-ce qui vous attend? En tout cas, c'est vraiment un message pour vous. Si au moment où vous regardez ce tirage et vous êtes peut-être la tête sous l'eau, ici, dites-vous que vous êtes protégé et que vous allez sortir. Je vous sens sortir victorieux ou victorieuse vraiment d'une situation. Hein. Alors, c'est quoi cette bonne surprise pour vous, mes amis du choix numéro 2? Ouais. Il y a vraiment cette idée de couper peut-être avec certaines personnes, certaines situations. Alors, c'est quoi cette bonne surprise? L'équilibre, ici. Alors, peut-être trouver un équilibre dans un conflit, dans une situation. Rétablir aussi peut-être un dialogue, ici. Peut-être qu'on était en conflit, donc on se prenait la tête, on n'écoutait pas l'autre, ici, peut-être. Il y a cette idée encore avec l'équilibre, la justice, ici. En tout cas, il y a une solution positive par rapport à un conflit ou une situation difficile. Il y a l'idée aussi, justement, de prendre un peu votre temps, ici. Peut-être que vous avez ou vous allez peser le pour par rapport à une décision. Ok. Il y a cette notion de « je retrouve un équilibre ». On a la justice. Maintenant, c'est justice. Ok. Comme ça, là, on a le combo gagnant ici. C'est vraiment ça. Hein. Vous allez, à la fin, quoi que ce soit la situation, vous en sortez vainqueur. Voilà, c'est tout ça. Tout simplement ça. Je cherchais s'il y avait un féminin de vainqueur. Non. Voilà, mais en tout cas, ça y est, vous réussissez. Ok. Bien. C'est bien parce que du coup, si vous en terminez avec une situation compliquée, difficile, ça va vous permettre justement d'entamer une nouvelle année avec une nouvelle énergie. Hein. Ouais, je me répète, mais il y a cette idée que... Alors, soit vous allez prendre une décision et ça va vous permettre, hein, ici, d'aller vers quelque chose de nouveau, soit il y a une décision qui vous est favorable. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette bonne surprise? La bienveillance. Il y a peut-être aussi l'idée de rétablir un dialogue beaucoup plus constructif avec quelqu'un, justement pour sortir des conflits. Je vous donne tous les messages. Hein. Quelle est la bonne surprise pour mes amis du choix numéro 2? La patience, ok, et l'harmonie. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? L'instant présent, ici. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. C'est exactement ça. Tout tourne en votre faveur. Fais un vœu et je l'exaucerai, puisque l'univers, ici, peut vous exaucer. Voilà, ou va vous exaucer, justement. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Voilà, on y croit, ça se débloque, ça y est, on sort de quelque chose de difficile. Ok. On a quoi? On a l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. C'est vraiment cette idée-là aussi avec la balance et la justice. C'est-à-dire que face à une situation heureuse ici, ou bien vous allez vous surprendre en prenant le temps de prendre une décision, justement. Ou bien il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, mais c'est le début. Et ça vous demande une certaine patience ici. Pour certains, vous avez pris le temps de la réflexion par rapport à une décision et vous allez vous lancer aussi. En tout cas, on vous invite, par rapport à cette fin d'année, par rapport à cet événement heureux qui arrive, de prendre le temps de la réflexion. Ok. D'éviter de réagir avec impulsivité. Ok, par rapport à ce qui arrive de positif. Bien.
Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, mes amis du choix numéro 2, par rapport à cette bonne surprise qui arrive à vous en cette fin d'année 2022. Ça peut être aussi le fait pour certains que vous avez beaucoup réfléchi ces derniers temps et vous allez peut-être oser vous lancer justement. Vous allez avoir l'occasion de vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle aventure. La tempérance. Avec la tempérance, il y a vraiment cette idée quand même de prendre le temps de faire les choses. Ça peut me parler d'une réconciliation, quelque chose qui s'apaise, des communications qui se rétablissent aussi. Ah ben, la tempérance, elle veut sortir. Hein. La tempérance veut sortir pour vous. Hein. La tempérance nous amène aussi à mettre un peu, je vous le rappelle, de l'eau dans son vin, ici. Même peut-être dans un conflit. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? On a le 5 de coupe, hein, ici. On a l'impératrice et le 5 de coupe. Alors, est-ce qu'il y a des regrets par rapport à une énergie féminine? Comme j'ai le nouveau-né, ça peut être aussi des difficultés. En effet, en tant que mère, hein, pour avoir un enfant, c'est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? Le 4 de bâton qui parle de célébration, de stabilité, de famille, de construction. De joie, hein. Vous avez vu ces deux personnages, ils font la joie, ils font la fête, pardon. Le magicien, bah oui, il y a quelque chose une célébration, lors d'une célébration, ça va marquer, en tout cas pendant ces fêtes, un nouveau départ. Et vous allez prendre votre vie en main. Avec le magicien, ça y est, on a tout. Ici, on nous parlait aussi tout à l'heure je pense que c'était dans la coupe, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a cette idée que c'est le moment d'y croire. Voilà. Vous avez toutes les capacités, c'est un petit peu aussi à vous aussi d'y croire hein, par rapport à ce nouveau départ. Oui, alors on a le magicien, on a le fou, balance, libère, allez, on se lance. Allez, on laisse tout. Alors peut-être que certains aussi, par rapport à une famille aussi, vont peut-être se libérer aussi. Mais là, cette idée avec le magicien et le fou, bon, il y a ce côté un petit peu impulsif hein, quand même qui ressort. Mais allez, hop, je me lance. Allez, c'est bon, je me prends plus la tête, j'y vais, je me libère. Ouais, on a un roi de coupe ici. Alors, soit ici, au niveau relationnel, peut-être, vous avez le soutien de quelqu'un qui a beaucoup d'affection aussi pour vous. Et ici, il y a un nouveau départ. Ça peut me parler aussi d'une stabilité émotionnelle. On est dans l'échange, dans le partage. Ici, on passe du temps avec ses enfants. On est dans le cœur. On est, voilà. On arrête de se prendre la tête. Ouais. Avec le 7 de bâton, c'est vraiment l'idée encore bah, je me sens attaquée, je me protège. Bon. Alors, vous avez peut-être aussi la protection de quelqu'un. C'est possible. Ou bien c'est vous qui allez passer du temps en famille. Bon, c'est très bien hein, pour cette fin d'année. Le roi de coupe, il est bien. Le roi de coupe, c'est vraiment l'image pour moi de la personne qui est équilibrée. Elle est dans l'échange, mais c'est pas comme la reine de coupe qui a tendance à trop donner. Le mental, on s'en sert, mais à bon escient. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? On a l'enfant, donc ça revient à cette idée d'enfant. Alors, 4 de bâton. On parle bien de communication. Le magicien. Voilà, il y a cette idée quand même, avec la tranquillité, on s'apaise. Alors, soit c'est vraiment un nouveau départ qui va vous tranquilliser ici. Il y a quand même l'idée de prendre le temps de la réflexion, malgré tout. Le fou. Ouais, on a la fécondité ici. Hein. Il peut parler en effet d'une grossesse, exactement. On se libère aussi d'une situation, on va vers quelque chose de nouveau avec la fécondité, on en part sur de nouvelles bases aussi. Roi de coupe. Ok. Il y a l'idée d'écouter à la fois son cœur, son intuition. Vous pouvez avoir aussi le soutien de quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous, qui est très intuitif aussi. C'est peut-être vous aussi qui allez faire preuve de clairvoyance par rapport à la situation, par rapport à quelqu'un. Trahison, ici, en haut de deck. En communication.
Mhm. Ouais, ben, il y a bien une opportunité qui se présente par rapport à une communication. Ok. Allez, on va compléter tout ça pour vous, mes amis du choix numéro 2. Qu'est-ce qui a sauté? Timing divin. On fait confiance au timing divin. Équilibre qui est ressorti également. Ok. Alors, qu'est-ce qui est ressorti? Rapidité. Alors, peut-être que quelque chose prenait beaucoup de temps et d'un seul coup, on parle de bien-être, de soins bien-être. Ok. Et puis d'un seul coup, ça s'accélère. C'est probable. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire? En tout cas, ça veut parler pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? On parle d'un ex-partenaire pour certains, amour de soi. Ok. Alors, est-ce qu'il y a le retour d'un ex-partenaire qui donne de nouvelles énergies aussi? Alors, ce 4 de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ben, on parle bien d'un début, d'un nouveau départ. Ok. Communication, chance. Et oui, il y a un nouveau départ, on se remet on remet les choses en ordre, on fait le tri dans ses relations, on fait le tri dans sa vie. Ça peut être aussi avec la tempérance, peut-être une meilleure santé également. En 2 de deck, on a quand même l'attraction ici. Ok. Vous attirez de nouvelles énergies à vous, le magicien. Alors on parle encore d'enfants ici. Un nouveau départ, ici avec les enfants, en lien avec les enfants, ok. Ah ben, on a l'enfant, la maternité, la naissance et la grossesse quand même. Alors, soit clairement, il y a un nouveau projet lié aux enfants, vraiment, il y a quelque chose de nouveau avec vos enfants ou une grossesse. Tout simplement, tranquillité. Ouais, là, on prend le temps aussi de la réflexion, on a besoin de s'apaiser, mais on parle bien d'une fin d'une situation, d'une fin de cycle, ici pour vous. Ok. Peut-être aussi une fin de cycle par rapport aussi à votre état d'esprit également. On vous demande aussi d'accueillir, de ne pas être paranoïaque aussi, de vous ouvrir aux autres par rapport à cette fin de cycle. Ouais, eh bien oui. Là, on sort clairement d'une énergie négative, ici, c'est ce que je vous disais, et on retrouve la joie. Il y a ce côté aussi très enfant, aussi peut-être à l'intérieur de vous-même, aussi. On est dans le rire, on est dans la légèreté. Ouais. Allez, on quitte tout ce qui est négatif. Et je vous sens beaucoup plus léger. Alors, sur le fou, alors soit on se libère d'une triangulaire, ici. C'est possible. Ouais. Ok. Alors, soit vous allez vous libérer d'une situation triangulaire, ici, en coupant la communication, en gardant le silence aussi. Je vais compléter tout ça. Ouais. Ouais, c'est peut-être ça. Vous allez couper avec des énergies tierces de manière générale ici. Parce que vous allez, il y a cette idée que par amour de vous-même, vous allez acter certaines choses ici. Alors, comment je l'entends ici? Alors, attendez, j'essaie de bien formuler ici. C'est-à-dire que c'est le fait de se faire respecter aussi, se respecter aussi. Ok. Alors, ça peut être aussi quelqu'un avec qui il y a une triangulaire, où il y a des énergies, il y avait absence de communication ici. C'est quelqu'un qui a pu apprendre à s'aimer, à travailler sur l'amour de soi également. La fécondité. Ok. Ben moi, en fait, avec la complétude, je vous sens bien ici. Je vous sens comblé. Comme si finalement, peut-être que vous avez une certaine compréhension que vous n'avez besoin de personne finalement pour être heureux ou heureuse, notamment au niveau sentimental. Ok. Je vais compléter tout ça. Ok. Alors peut-être que certains et certaines vont aussi se faire du bien, faire des soins énergétiques, on se sent bien, ou bien c'est quelque chose que vous avez fait ici. Il y a cette idée de je me sens bien. Ok. Je me sens dans l'amour même vis-à-vis de moi-même. Ok. Ça peut être aussi un projet en lien aussi avec le bien-être. Ici. Ok.
Peut-être justement que pour certains et certaines, vous allez couper avec certaines personnes, couper la communication pour vous recentrer sur votre propre bien-être. Ok, votre développement personnel. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. Il y a cette idée de faire, alors soit c'est la personne en face de vous, soit c'est vous, l'idée de faire preuve de sagesse, justement, de ne pas être dans des énergies impulsives. On parle bien ici d'une protection, ça revient, protection divine. Vous êtes guidé, vous êtes entouré par des défunts, des guides, ok. En dos de deck, j'ai communication virtuelle. Alors la clairvoyance, ok. Alors soit vous savez que pour le moment vous devez mettre fin à des situations temporairement ici, ou bien ici vous avez reçu des messages par rapport à une situation qui s'était terminée ici, mais il y a possibilité d'un renouveau, ok. Ouais, on parle de rapprochement amoureux hein, pour certains et certaines. Peut-être quelque chose que vous aviez reçu aussi lors d'un tirage, une guidance. Ouais. Bon, il y a des choses qui se préparent. Ok. Alors, je vais vous poser sur la carte de la sorcière. Bien. Moi, je pense que s'il y a certaines personnes qui vous observent de loin, voilà, qui essayent peut-être de vous attaquer même, de loin, qui sont tapis dans l'ombre, il y a une protection par rapport à ça. Ok. Ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est ce que j'entends. Je vais poser là-dessus. Ouais. Ok. Alors, on a, avec le roi de coupe, tombé amoureux, ici. Ok. Alors, soit c'est vraiment une personne en face de vous. Il y a une protection sur cette relation. Il y a de l'amour, ici. Justement, vous savez, vous avez su, ou c'est cette personne qui a su que s'il y a eu quelque chose de terminé entre vous, c'était que provisoire, ici. C'est quelqu'un qui peut revenir ici de manière avec des sentiments. Ok. Mais tout n'est pas encore très clair. En tout cas, moi ce que j'entends aussi, c'est que sachez que si on essaye pendant cette fin d'année de vous attaquer d'une manière ou d'une autre, vous êtes protégé. Ouais. On parle de nouvelles positives, ok. Mais derrière ces nouvelles positives, c'est vraiment l'idée que ça va prendre du temps. Mais il y a des très belles choses qui arrivent à vous. Laissez le temps faire les choses. Voilà. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Je vais juste poser sur la clairvoyance. Compromis. Compromis, justice, ici. Ok. On essaie de retrouver un équilibre. On prend une décision. On se réconcilie ici. On se réconcilie, on essaye de trouver des solutions, un compromis. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que, regardez, en dos de deck, on avait des accusations ici. C'est vraiment l'idée de, on arrête, peut-être on fait là une trêve hein, aussi pour cette fin d'année. Ici, c'est possible. Ouais, c'est fort probable. Ce qui est très bien, très positif ici. On essaye de retrouver un équilibre. Mais avec l'amour de soi, ce que je vois, et le roi de coupe, c'est que vous allez aussi trouver un équilibre dans votre façon de donner. Ok. Voilà ce que j'entends pour vous. Beaucoup de messages pour mes amis du choix numéro 2. Peut-être vous êtes nombreux à avoir choisi ce choix. En tout cas, voilà les messages. J'espère que j'ai tout dit. En tout cas, pour résumer, légèreté, grossesse pour certaines, évolution, travail sur soi, évolution positive. L'idée quand même de prendre quand même le temps de la réflexion, de laisser faire les choses. Et surtout, la protection pour vous pour cette fin d'année. Bien, voyons les conseils pour vous, mes amis du choix numéro 2. Ah, n'en faites pas une montagne. Bon, alors, mes amis, n'en faites pas une montagne. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Eh bien, justement, alors, soit il y a certaines personnes qui vous attaquent, vous laissez couler, vous laissez glisser, hein, le chien aboie, la caravane passe. C'est vraiment cette idée-là. On peut essayer de vous décourager, on peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, ou bien il y a des choses des contretemps, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite pleinement. Bon,
On vous dit lâcher prise par rapport à ça, même s'il y a des gens qui vous cassent la tête. Bon, restez neutre, voilà, laissez couler, vraiment laissez couler, ne vous focalisez pas là-dessus, ne le prenez pas voilà, au premier degré ou trop à cœur ici. Voilà, ne réagissez pas non plus de manière impulsive en écoutant votre ego par rapport aux attaques, par rapport à des conflits. Ici, il y a vraiment l'idée de, voilà, de tempérance, hein, c'est vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que j'entends? Ouais. Ne vous laissez pas atteindre par des choses finalement insignifiantes. Ne laissez pas gâcher votre joie, votre légèreté par des contretemps, des difficultés ou des gens... voilà, il y a toujours des gens jaloux aussi, c'est possible. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Moi, c'est vraiment la phrase que j'entends hein, ici pour vous. Hein. Les chiens boivent, la caravane passe. Bref, allez, on laisse couler. Laissons les gens négatifs dans leur négativité. Laissons les situations qui sont compliquées, nocives pour moi. Allez hop, moi je continue mon chemin vers quelque chose de plus positif ici. Mais c'est vrai qu'on vous invite aussi, attention, peut-être pour certains et certaines, à ne pas être trop dans l'ego, c'est-à-dire que si quelqu'un vient pour se réconcilier, ici, d'essayer de trouver un compromis, de ne pas être susceptible. Voilà pour cette fin d'année. Le message des anges, ici, pour vous, on parle d'entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travaillez pour vous-même et vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Donc ici, je voyais une évolution. Ça peut être au niveau professionnel, un projet en lien avec le paramédical, les soins de bien-être pour certains et certaines. On vous dit de suivre votre intuition aussi, avec la clairvoyance. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Et là, je vous rappelle, prends un temps de réflexion, plus lance-toi. Donc peut-être justement, il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Vous avez beaucoup réfléchi, donc vous allez réfléchir. Mais on vous dit quand même, à un moment donné, il va falloir se lancer dans un projet. Hein. Il y a cette idée de projet également, avec le nouveau-né ici. Avec le magicien, c'est aussi cette idée que vous avez toutes les cartes en main pour que ce projet, cette nouvelle aventure, soit une réussite ici. Donc en tout cas, quoi que vous allez entreprendre pendant cette fin d'année, peut-être pas sur cette fin d'année tout de suite il y aura le succès, mais en tout cas, dans les semaines, dans les mois qui viennent, ça sera un succès pour vous. Choix numéro 2. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous parlera très prochainement. Je vous le souhaite du fond du cœur. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Ça permet à la chaîne d'être plus visible et moi, ça m'encourage à faire davantage de vidéos. Donc, merci par avance pour tout ça. Mes amis du choix numéro 2, je vous souhaite une très bonne fin d'année, de bonnes fêtes de fin d'année. Laissez couler, hein, profitez de ce moment magique avec vos proches ou avec vos amis, peu importe. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Et puis encore de bonnes fêtes à vous. Je vous embrasse. À très bientôt. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec Nefti, je pense. Voilà. La belle carte de Nefti qui nous parle de méditation. Bon. Déjà, ce que vous allez prendre le temps de vous reposer, déjà vous allez avoir l'occasion de vous reposer, c'est un premier message. Le message très fort qui ressort pour vous, mes amis du choix numéro 3, c'est que, principalement, Nefti, pour vous expliquer un petit peu, c'est la déesse qui accompagne les âmes quand on quitte ce monde, quand nos proches quittent ce monde ici. Donc elle nous parle souvent de fin irrémédiable, de deuil, de quelque chose qui s'est terminé de manière définitive dans notre vie, que ce soit un deuil ou pas. Et là, en fait, Nefti vous dit que malgré cette douleur, malgré cette fin qui a été probablement difficile pour vous, vous allez pouvoir avoir l'occasion ou avoir le courage de voir la lumière, de vous concentrer sur les choses positives, d'avoir de la joie, de retrouver la joie, de retrouver un peu de chaleur, de lumière. Ici, c'est ce que j'entends pour vous. Voilà. Déjà, premier message assez fort ici. Donc peut-être que pour la plupart d'entre vous, il peut s'agir en effet de la perte et on sait très bien, et mes amis, je suis malheureusement bien placée pour le comprendre, que lors des fêtes, c'est compliqué quand on vient de perdre quelqu'un.
De manière générale, on pense toujours à nos défunts, mais quand c'est récent, quand c'est passé dans l'année, que c'est les premières fêtes sans cette personne, c'est très compliqué ici à vivre. Et malgré tout, vous allez peut-être ici avoir des moments de joie. Et c'est la bonne surprise pour vous, mes amis du choix numéro 3. Voilà. Excusez-moi, je sens beaucoup d'émotions dans ce tirage. Donc, je vais respirer. Parce qu'on sent que quand même, il y a eu quelque chose de très lourd émotionnellement. Un poids ici. Une tristesse. Et là, en fait, la bonne surprise, c'est que peut-être que vous n'allez pas vous libérer entièrement de cette tristesse, mais malgré tout, vous allez avoir l'occasion d'être heureux ou heureuse. Ok. Ouh, j'en ai des frissons partout. Choix numéro 3. On a les enfants ici, alors qu'il peut nous parler de renouveau, une situation, une bonne surprise liée aux enfants, de bons moments passés avec vos enfants. Les enfants, ça nous parle d'une nouvelle énergie, de quelque chose de léger. C'est ce que c'est ce que j'entends pour vous ici, c'est que on retrouve peut-être son âme d'enfant. On passe de bons moments avec ses enfants. On est dans quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie après des moments très difficiles, très compliqués. Voilà. Ok, on va aller voir ça bien sûr dans le tirage. Ça, c'est les petits conseils pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Et on va aller voir ici, qu'est-ce que cette fin d'année vous réserve comme bonne surprise. Et peut-être que de tous les choix, de tous les 3 choix, c'est peut-être vous qui avez encore plus, davantage besoin d'entendre cette bonne surprise. C'est ce que je ressens. Voilà, c'est pas que les 2 autres n'avaient pas besoin d'entendre la bonne surprise, mais ici, voilà, il y a peut-être quelque chose de plus douloureux encore, voilà, qui s'est passé. Alors, quelles vont être ces bonnes surprises pour vous, mes amis du choix numéro 3? Allez. On a le choix de prendre une direction ou pas. Tout bouge. Bon. Allez, quelle est cette bonne surprise pour vous, mes amis du choix numéro 3? Ah, c'est le temps de récolter. Magnifique, ici. Voilà, peut-être que ça a été compliqué ici, mais là, demandez et vous recevrez. Voilà. Alors, peut-être que pour certains, ça peut nous parler d'une promotion, d'une augmentation aussi, de récolter le fruit de ses efforts également. Peut-être aussi d'une évolution par rapport au niveau professionnel, par rapport à une activité aussi indépendante également. Peut-être aussi, comment vous dire, si vous êtes en activité, travailleur indépendant, chef d'entreprise ou pas, il y a l'idée qu'il y a une activité qui augmente. Voilà, exactement. Il y a peut-être quelque chose, une récolte, soit au niveau financier, soit au niveau professionnel. Mais vraiment, ici, vous avez peut-être posé beaucoup d'attention, des prières ici, et là, vous recevez. Magnifique. Allez, c'est quoi cette bonne surprise pour vous, mes amis du choix numéro 3? Faites travailler votre côté féminin, ici. Eh bien, ici, il y a peut-être quelque chose aussi qui s'apaise au niveau du cœur. Vous allez comment dire, être très connecté à votre côté yin, votre intuition. Il y a peut-être aussi une évolution au niveau de votre intuition. Il y a aussi une bonne surprise qui peut venir aussi de la part d'une femme également. Quelqu'un qui peut vous aider ici. Quelqu'un qui peut vous réconforter. Il y a des confidences aussi qu'on peut vous faire qui seront une bonne surprise pour vous. Ok. D'accord. Il y a l'idée aussi de faire peut-être marcher son côté féminin. Parce qu'avec ces 2 cartes, il y a cette idée que vous avez peut-être utilisé, ou vous allez utiliser votre charme, vous affirmer, et grâce à cela, vous allez avoir ce que vous désirez, parce que vous allez faire preuve d'une grande persuasion. Ok. Pour moi, ce que j'entends, c'est quand même plus majoritairement l'aide de quelqu'un, le soutien de quelqu'un, plutôt quelqu'un, alors soit une femme, soit quelqu'un avec de fortes énergies féminines. Ok. Il y a l'idée aussi de s'appuyer sur son intuition, de lâcher peut-être un petit peu le mental, d'être davantage dans le cœur aussi. Allez, on va aller voir ça pour vous, mes amis du choix numéro 3. Ouh là là. On a un roi de bâton, un 4 de bâton. Ok, célébration, stabilité. C'est quoi la bonne surprise pour mes amis du choix numéro 3? Quelle est la bonne surprise?
pour mes amis du choix numéro 3. On y va, je mélange bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? On a le 9 de bâton ici. Donc, il y a vraiment l'idée alors, on parle de protéger ici les fruits de son travail, ici. Ok. Peut-être que justement, vous avez beaucoup lutté, beaucoup travaillé ici. Et enfin, c'est l'heure de la récolte. Bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? Ok, on parle encore d'intuition ici. Hein. Il y a peut-être quelque chose en lien aussi avec la spiritualité ici, c'est possible. Il y a un nouveau départ ici. Il y a cette idée que vous allez lâcher prise. Ou bien vous allez quitter une situation qui vous stressait, ou vous allez lâcher certaines peurs ici. Il va y avoir certaines compréhensions aussi. Ok. Avec la lune, c'est vrai que ça me parle aussi. La lune, c'est toujours aussi des émotions, de nostalgie, de mélancolie, de tristesse aussi. Et donc là, il y a cette idée de lâcher prise peut-être par rapport à ce qui vous rend triste ici, ou d'aller vers quelque chose de nouveau, quoi. Hein. D'avoir l'occasion, en tout cas, de se libérer de ces énergies peut-être un petit peu lourdes. Ok. Ouais, il y a vraiment cette idée de lâcher prise, de faire une pause. Voilà. Allez, on vit ce qu'on a à vivre, on lâche prise. Il y a quelque chose d'ordre spirituel aussi, hein, c'est ce que j'entends pour vous. Il y a cette idée aussi peut-être qu'il y a un élément, une femme, quelqu'un qui va vous amener un regard neuf sur une situation. Ou c'est vous qui allez avoir un regard neuf sur une situation. Ok. Ouais, on doit donner qu'on a le 9 d'épée. Donc, il y a peut-être cette idée de stress, d'angoisse, de difficulté à dormir. Et là, c'est comme si ça s'apaisait ici. Soit parce qu'il y a l'aide de quelqu'un, soit parce que vous allez vous dire, ok, je me mets en pause, je me ressource avec la méditation, je prends du temps pour moi, je me chouchoute aussi. Et en fait, dans ce moment de calme, il y a une situation peut-être qui vous semblait difficile et vous allez avoir autrement. Allez, c'est quoi la bonne surprise pour mes amis du... Oula, ça a sauté. Retour du passé. Une personne peut revenir à ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc peut-être l'idée de voir... Alors avec la lune, il y a peut-être une relation qui n'était pas très claire. Et ici, en fait, on va voir la relation différemment. On va agir vis-à-vis de cette personne de manière différente. Ou c'est cette personne aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? On a la réalisation et le commencement. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? La patience. Fais-toi confiance. Toi seul, tu sais ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Et avec cette carte, c'est vraiment aussi cette idée. Je fais preuve de patience. Je me refais confiance. Peut-être que maintenant, à l'intérieur de vous-même, vous savez ce qui vous rend heureux ou heureuse. Peut-être que c'est souvent aussi quand on vit un choc, une difficulté, qu'on se dit, bon là, il faut que je profite de la vie, il y a des choses, je ne peux plus m'empêcher de vivre pour ci, pour ça. Il y a une espèce de remise en question ici. Ok. Et vous n'allez pas lâcher l'affaire. Même s'il faut attendre. Et on a le commencement. Nouveau départ pour vous. Cette fin d'année va marquer un nouveau départ. Ta vie est sur le point de changer. En tout cas, les prémices d'un nouveau départ. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés et je dirais même sur vos désirs, car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc, avec ce moment de récolte, il y a peut-être aussi cette idée de vœux qui se réalisent. Ok, bien, bien, bien. Mes amis du choix numéro 3. Allez, on va compléter avec le tarot. En plus, là, on a le 1er janvier, le commencement, l'heure 1h11 ici. Donc, il y a vraiment cette idée de chiffre 1. Qui revient pour vous. Ok. Quand je vois aussi ces fruits, cette idée de planter aussi de nouvelles graines. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3 par rapport à cette bonne surprise de cette fin d'année, s'il vous plaît? Quelle est la bonne surprise pour mes amis du choix numéro 3? Hop là.
J'ai une carte qui a sauté. On a le 4 de coupe, mais qui a sauté à l'envers. Justement, on va arrêter de regarder les 3 coupes qui ne servent plus à rien. Voilà. Et on va regarder celle qui est encore remplie. En tout cas, se tourner vers une coupe beaucoup plus positive. Sortir d'une forme d'insatisfaction, d'ennui. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? On a l'impératrice ici et l'ermite. Ok. On a le chariot qui nous parle de réussite, d'avancement, de déplacement. Ok. On a le 4 de coupe. Il y a cette notion peut-être aussi de faire preuve de patience par rapport à un déplacement. Ok. Ou on a le diable. Alors, je vais compléter. Diable. Le 5 de bâton. Ok. Alors, est-ce que ici, c'est aussi le fait de sortir d'un conflit intérieur, ici, de trouver là aussi, d'arrêter de se prendre la tête aussi. Avec le diable, ça peut nous dire aussi que vous allez profiter de la vie aussi. Ok. Peut-être aussi que vous allez arrêter d'écouter vos peurs ou les pensées négatives ou des certaines personnes autour de vous. Ok. Allez, on va compléter tout ça. Votre tirage m'intrigue. Hop, j'en casse carrément tout mon décor. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Parce que là, on est quand même dans la bonne surprise. Hein. Alors, soit vous allez vous libérer vraiment d'une situation néfaste avec le diable, de situation conflictuelle. Vous allez trouver un accord ici. Allez, on va aller voir. Il y a comme un mouvement qui va vous permettre de vous libérer d'une situation. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? On parle d'argent, ok, peut-être des conflits au niveau des finances, des difficultés, le chariot. On parle de victoire pour vous. Donc ici, réussite, victoire, succès. Le chariot, ça avance assez vite. Ici, ça peut être un déplacement. Avec le chariot, c'est pas un long déplacement, c'est pas forcément un voyage. Ok. 4 de coupe. L'amour. Ok. Donc moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y avait peut-être une insatisfaction au niveau sentimental, au niveau du cœur, au niveau émotionnel ici. Mais là, je ressens avec ces deux cartes une réouverture ici. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient vous voir, hein, ici. Hein. Parce qu'il y a des sentiments. Le diable. Ok. Alors ici, c'est peut-être aussi se libérer pardon, d'énergie négative, notamment au niveau professionnel. Ok, je vais juste compléter ça. Ok. Alors ici, ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui vous redonne ce feu, cette passion ici. Une femme, hein, ça ressort. Ok. Il y a l'idée d'écouter aussi son intuition par rapport à une situation peut-être négative au niveau du travail. Ok. Le diable, après, n'est pas toujours négatif. Hein, ça peut ce regain de passion, hein, aussi ce désir. Hein. 5 de bâton. On retrouve ce côté intuition, clairvoyance ici. On y voit clair, on écoute sa guidance ici. Ok. Amitié. Ok. Alors, la bonne... Puis, on a le miroir magnétique en dos de deck. Donc, c'est comme si vous y voyez clair au niveau relationnel, où vous allez avoir l'aide de quelqu'un ici. On sort des conflits, on est entouré ici. Peut-être qu'il y avait des conflits avec certaines personnes ici. Et, eh bien, en écoutant un peu plus son cœur, son intuition, on rétablit un lien plus chaleureux ici. Qu'est-ce que j'entends pour vous? Ouais, il y a vraiment une personne ici qui vous entoure ici. Peut-être quelqu'un de très intuitif aussi. Ok. Il y a l'idée aussi d'être clairvoyant, clairvoyante par rapport à certaines personnes, certaines amitiés ici, dont il faut se libérer parce que bon, ces personnes ne sont pas forcément positives. Voilà tout ce que j'entends pour vous. Allez,
On va les compléter. Message assez énigmatique pour vous, mes amis du choix numéro 3. Dualité, concurrence, hein. Ok. Ouais, on parle bien du... Ouh là là, du réseau professionnel pour certains d'entre vous. Peut-être que quelqu'un va vous permettre d'y voir plus clair aussi dans une situation. Ok. Vous allez peut-être avoir le soutien, l'avis de quelqu'un dans une relation avec le diable. Ça peut nous parler d'une relation aussi très passionnée. Peut-être que certains ont une relation passionnée au travail, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Peur de l'engagement et rapprochement physique. Alors, le chariot. Ouais, on parle bien d'évolution, de progression, de quelque chose qui est en train d'avancer. Ok. On parle de succès, de réussite, de victoire encore. Bien. Vous avancez vers la victoire. Ok. Alors ici, on peut parler ici d'une réunion familiale, bien sûr, les fêtes de fin d'année. Voilà, donc on arrive à peut-être se réunir avec les personnes. Ouais. Peut-être plutôt... alors, lors d'un moment festif, hein, bon bah là on est en fin d'année, il y a quelque chose en lien, vous allez peut-être fêter ça plutôt avec des amis, c'est possible. Ok. Vous allez avoir ici là, le soutien de votre sphère amicale par rapport à des difficultés. Ici, peut-être que certains ne peuvent pas aller voir leur famille, peut-être pour les fêtes ou quelque chose comme ça. Ok. Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez, d'une manière générale, réussir à vous sortir d'une situation où il y avait des obstacles, on se sentait dans une impasse ici. Ok, 4 de coupe. Ok, donc peut-être ici, il y a quelqu'un, ou c'est vous-même qui observez ici sur Internet. Ok, on parle bien de difficultés sentimentales. Insatisfaction, difficulté sentimentale. Et là, on va peut-être retrouver l'amour. Ok. D'accord. Alors, bref. Alors, soit ici, ce qui peut... peut-être il y a encore des difficultés sentimentales, c'est possible. Soit, justement, en étant plus dans l'amour, ici, même au niveau sentimental et au niveau professionnel, il y a quelque chose qui peut se débloquer. En tout cas, clairement, le fait aussi de vous affirmer, de retrouver votre pouvoir, d'être dans des meilleures énergies, ici, on voit qu'il y a une aide, une issue inattendue, il y a les obstacles disparaissent. Peut-être notamment au niveau sentimental. Ok. Le diable. L'amour, la passion. Ouais. On a la passion, hein, quand même, ici. Peut-être la passion d'un travail que vous faites, hein. L'amour, non. Alors, ok. Alors, on va dire non, peut-être, à une passion, à des choses négatives, ici. Ok. Pourquoi ce non? On est tenté, mais on dit non. On s'affirme ici, hein. Peut-être avec quelqu'un avec qui il y avait l'amour, la passion. Ici, il y a cette idée, je retrouve mon confiance en moi, je retrouve mon pouvoir personnel ici. Ok. Travail, femme. On a bien un cadeau ici. Ouais. Ben, le cadeau, c'est que justement, en retrouvant cette niaque, en retrouvant confiance en vous, en vous affirmant, en disant non à une situation, non à quelqu'un, eh bien ici, l'univers, ou grâce à une femme, le cadeau, c'est que vous allez vers une relation saine et sérieuse, ou une relation, du coup, avec le diable, se transforme en une relation saine et sérieuse. Bien. 5 de bâton. Alors ici, c'est peut-être une situation qui dure depuis 9 mois, qui prendra aussi du temps. 9 mois pour ce... On parle plutôt lié à un homme. Alors si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, c'est par rapport à un homme. Ouais, ok, alors c'est peut-être une situation qui dure depuis 9 mois. Ok, alors que va-t-il se passer dans le mois, puisqu'on était dans le commencement? Allons voir. Qu'est-ce qui va se passer dans le mois? Bien, dans le mois, on parle soit d'une rencontre ou d'une évolution d'un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Bon.
ou bien ses sœurs et frères aussi, ouais. Et on parle d'enfants. Ok. Je complète, hein. Ok. Coup de foudre. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive dans le mois qui vient. Voilà, jusqu'à peut-être mi-janvier. Il y a un bouleversement. Ok. Ça peut être le coup de foudre ici, avec l'enfant, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, une situation liée aux enfants aussi. Il y a quelque chose ça débute ici sur cette fin d'année, mais le bouleversement vraiment peut avoir lieu plutôt dans un mois. Ok, clairvoyance, amitié. Clairvoyance, j'ai la clairvoyance. Ok. Ici, il y a cette idée de faire preuve de discernement, de suivre son intuition, sa guidance intérieure. De se dire, ok, si peut-être il y a quelqu'un qui revient, on commence les choses, mais en mode amical. C'est possible. Ah voilà, médium, clairvoyance, intuition, divination. Donc soit c'est quelqu'un qui vous transmet ses messages aussi. Quelqu'un dans votre cercle amical. Il y a une évolution peut-être aussi, comme je vous disais, par rapport à une activité liée à la spiritualité pour certains et certaines. Il y a l'idée comme si on savait que quelque chose de bien arrivait, mais avec l'amitié, il y a cette idée, peut-être pour certains et certaines, dans une relation, de prendre son temps en mode amical. Bon, là, on parle bien de quelque chose de destiné. Avec les vies antérieures, il y a cette idée de quelque chose lié au passé, lié aux vies antérieures. En dos de deck, j'ai la spiritualité, donc il y a bien quelque chose en lien avec ça. On parle de nouvelles positives, bien. Et bien, c'est... Oula, fausse coupe. Qu'est-ce que c'est ces nouvelles positives? Ah, une révélation, un secret, une déclaration, ici. Il y a peut-être une femme qui va vous faire aussi des révélations, c'est possible. Ouais. Peut-être justement pour sortir des non-dits, de certaines incompréhensions. Ouais. Ok. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré lors d'une fête, d'une sortie. Il y a cette idée de festivité. Hein. Ok. Je complète. Oui. Alors, voilà. Et fin définitive en dos de deck. Voilà. La boucle est bouclée. Alors, je voulais tout poser pour vous dire. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, des révélations ici. Peut-être que tout n'est pas encore tout à fait au clair. Attention aux incompréhensions. Pour certains et certaines, il s'agit déjà d'une personne que vous allez rencontrer. Ça peut être aussi amical lors d'une sortie, lors d'une fête. Ça revient 2 fois. Ici, soit il y a une rencontre qui évolue vers la nouveauté, déménagement, nouveau projet, nouvel emploi. Ici, ok. Soit justement il y a une nouvelle rencontre qui va vous libérer d'énergie négative et une nouvelle rencontre ou une rencontre comme ça, hein, des retrouvailles aussi amicales qui vont vous permettre d'aller vers la nouveauté, déménagement ici, ok. C'est quoi cette nouveauté? Il y a des choses à régler ici. Je vais aller juste compléter. Ouais, ok. Il y a cette idée de se libérer hein, malgré tout, hein, ici. Ok. D'accord. C'est peut-être la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Bon, moi, clairement, je vais vous résumer comme ça. Je vais faire un petit résumé parce qu'il y a beaucoup de messages. La surprise, c'est que vous allez avancer. Il y a une réussite. On sort des épreuves, des difficultés, peu importe ici le domaine, mais pour la plupart d'entre vous, il peut s'agir au niveau sentimental. Les choses se débloquent. Mais non seulement les choses se débloquent, mais par le fait que vous allez vous affirmer, dire aussi ce que vous voulez, aussi peut-être tout simplement à l'univers. Qu'est-ce que l'univers va vous offrir, peut-être par l'intermédiaire d'une femme, le fait d'aller ou de transformer une relation vers quelque chose de sain et de sérieux, ici. Là, par rapport à une situation de conflit, peut-être intérieur ou des accusations liées à un homme, que ce soit un homme ou par rapport à un homme, dans le mois, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de bouleversant, ici, ok. Et c'est peut-être déjà quelque chose que vous savez, vous avez quelqu'un autour de vous qui est très clairvoyant, ici, il y a quelque chose, vous savez, qui est destiné hein, entre l'âme sœur, les flammes jumelles et le destin, bon, il y a quelque chose d'écrit. Et il y a
bonnes nouvelles, des révélations. Comme je vois les non-dits, les émotions, il y a vraiment quand même cette idée que tout n'est pas encore tout à fait réglé, mais on va quand même ici... Alors, on a peut-être aussi quelqu'un de très jaloux en face de vous, ici. Il y a quand même cette idée que ça prend du temps. Est-ce que cette personne aussi a cette blessure d'humiliation? Donc, on va vers quelque chose de nouveau, mais il y a encore des choses à régler. Mais pour moi, clairement, cette fin d'année marque un nouveau chapitre. Alors, c'est peut-être des petites graines, un nouveau chapitre de votre vie. Ok. Alors, peut-être quelque chose au niveau sentimental, mais vous, il y a cette idée aussi de rester concentré sur des projets et d'avoir une certaine réussite par rapport à des projets personnels. Voilà tous les messages pour vous. Ok, bien. Alors, j'espère que c'est clair, parce que ça, c'est une situation assez particulière aussi. Voilà, donc j'ai essayé de donner le maximum de messages. Les conseils pour vous, mes amis, du choix numéro 3, écoutez de la musique. Ok, écoutez de la musique. Écoutez des chants de Noël en cette fin d'année ou autre musique. Il y a vraiment que l'idée que la musique peut vous apaiser. Ici, on voit ce personnage qui a la main sur le cœur. Apaiser vos émotions, vous aider aussi à transcender des émotions négatives. Voilà, parce que certaines musiques ont un taux vibratoire. Alors, j'ai plusieurs messages. Soit vraiment, c'est l'idée d'écouter des musiques qui vous font du bien, qui vous redonnent la pêche, qui vous apaisent, qui vous inspirent ici, qui vous apportent des good vibes, des bonnes vibrations. Le deuxième message, c'est aussi l'idée, pourquoi pas pour certains, certaines, d'écouter des messages avec un certain taux vibratoire. Je vous en parle souvent, mais vous pouvez retrouver sur YouTube, ici, par rapport au chakra, pour faire du bien. Donc moi, là, je pense qu'on est plutôt sur le chakra du cœur. Donc je n'ai plus ici je pense que c'est 528 Hz, mais je ne suis pas sûre du tout, hein, je ne connais pas par cœur, mais vous pouvez retrouver sur YouTube. Si vous avez besoin, laissez-moi un commentaire, je vous répondrai. Donc écoutez des musiques avec un certain ton vibratoire pour vous faire du bien. La musique apaise les mœurs. Je pense que c'est ça qu'on dit, je ne sais plus. Bref, il y a aussi l'idée, pour certains et certaines, là, il n'y a pas de hasard. Hier, je lisais un article, enfin, je suis tombée sur un article d'une médium qui expliquait comment communiquer avec les défunts, donc par une bougie, par des prières. Mais elle disait que ce qui est très bénéfique, puissant, c'est la musique. Et ça, vraiment, je ne le savais pas. C'est-à-dire que à travers la musique, c'est une forme de communication avec nos défunts. Alors, pendant cette période de fête, peut-être que pour certains, c'est difficile, mais c'est écouter une musique qui est liée peut-être à quelqu'un que vous avez perdu, une musique que cette personne aimait bien ou avec qui sur laquelle vous avez partagé des bons souvenirs ici. C'est une manière de parler et d'être présent, de sentir la présence de nos défunts, de communiquer, de leur dire, voilà, on pense à toi, tu es avec nous, je t'envoie de l'amour ici. Et ça apaise finalement le cœur parce qu'on se reconnecte aussi avec les gens qu'on a perdus. Voilà. Et puis si vous êtes comme moi, si vous aimez les chants de Noël, moi j'adore les chants de Noël, les films de Noël, moi je suis à fond. Eh bien, écoutez les chants de Noël, pas ceux qui sont tristes, ceux qui sont un peu positifs du moins. Et puis voilà, et puis après tout, même si vous avez le désir d'écouter une musique triste pour évacuer certaines émotions, et pourquoi pas aussi. Voilà le conseil pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Le message des anges, que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur, et on y revient au cœur, lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt aussi à recevoir l'amour, à recevoir vos désirs, et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Il y a l'idée de se poser pendant cette fin d'année pour vous dire qu'est-ce que je veux. Au fond de mon cœur, qu'est-ce que je désire? De quoi j'ai envie? On a le commencement ici. Qu'est-ce que je veux écrire sur cette nouvelle page? Qu'est-ce que je veux pour ce nouveau chapitre de ma vie? Et c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi, pendant cette fin d'année, on vous pousse, on vous amène à vous mettre peut-être en introspection, parfois, à accepter ce moment de pause. C'est pour faire un petit peu le point avant d'entamer un nouveau chapitre. C'est ce que j'entends pour vous, mes amis du choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous parlera dans quelques temps. Je vous le souhaite du plus profond de mon cœur, sincèrement. En attendant, quelles que soient les difficultés que vous avez vécues cette année, passez de très bonnes fêtes
de fin d'année. Soyez dans l'amour, soyez dans la joie. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager, à vous abonner avant que j'oublie. Et puis surtout, voilà, profitez, ouvrez votre cœur. Je sais que c'est parfois difficile, mais comme je vous disais, soyez dans la joie, l'amour. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour à vous, choix numéro 3. À très bientôt.